Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons l'exploration de la thématique consacrée au service à Dieu. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux raisons qui devraient nous amener à servir l'Éternel. Nous avons également exploré les bénéfices du service que nous accomplissons pour notre Dieu. Aujourd'hui, nous rentrons dans le troisième chapitre de la série d'enseignements dédiés au service à l'Éternel et ce chapitre est intitulé « Comment servir Dieu de manière acceptable ?» Comment servir Dieu de manière acceptable? Dans ce chapitre, nous regarderons à ce que le serviteur de Dieu doit faire, ce qu'il doit cultiver, ce qu'il doit entretenir pour que son ouvrage, c'est-à-dire son service, soit acceptable, agréable aux yeux de Dieu. Première chose, l'amour. Les Écritures nous apprennent que Dieu est amour. 1 Jean 4 au verset 8. À la question que lui a posée l'un de ses disciples de savoir quel est le plus grand des commandements, Jésus-Christ a répondu ce qui suit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37 à 40. L'apôtre Paul a déclaré « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, cela ne me sert de rien. » 1 Corinthiens 13 au verset 3. Tout dans le royaume de Dieu doit être fait avec et par amour. L'amour doit être la principale motivation, le fil conducteur de tous les actes que pose le serviteur de Dieu. Deuxième chose, la sanctification. La sanctification peut être définie comme étant l'acte de sanctifier, le processus qui conduit à la sainteté, le fait de rechercher même la sainteté. Plusieurs paroles déjà dans les Écritures nous rappellent que Dieu est saint. Si nous regardons dans Ésaïe 6 au verset 3, nous avons le chant qu'élèvent les anges de l'Éternel pour Dieu, dans lequel il proclame sa sainteté en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Si nous allons dans Apocalypse 4 au verset 8, nous avons un chant qu'élève, n'est-ce pas, les quatre créatures qui sont au bas du trône de l'Éternel, qui proclament également la sainteté de l'Éternel en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient ». Dans Ésaïe 43 au verset 15, l'Éternel lui-même déclare « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi ». Dans 1 Samuel 2 au verset 2, il est écrit « Nul n'est saint comme l'Éternel ». Plusieurs paroles dans les Écritures nous invitent à évoluer vers la sainteté, à mener une vie de sanctification pour ressembler à notre Créateur. Déjà dans Éphésiens 5 au verset 1, il est écrit « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». Dans 1 Pierre 1 du verset 15 au verset 16, il est écrit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint ». La sanctification est ce qui nous assure la vie éternelle. En effet, dans Hébreux 12 au verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ainsi, la sanctification s'impose à tout homme, à toute femme qui se veut serviteur de l'Éternel. Troisième chose, la parole de Dieu. Dans Jean 1, du verset 1 au verset 3, il est écrit, des versets très célèbres, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses dans le monde ont été faites par la parole de Dieu. » Donc cela est appuyé et relevé dans le premier chapitre du livre de Genèse. Et la parole de Dieu, nous le savons, selon Jean 1, du verset 1 au verset 14, c'est Jésus-Christ. Ainsi, non seulement la parole de Dieu est appelée à être le socle, c'est-à-dire la fondation de tout ouvrage du serviteur de l'Éternel, mais elle est également l'instrument par excellence avec lequel il accomplit sa mission. Quatrième chose, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité céleste selon Matthieu 3, 16 à 17, Matthieu 28, 19 et 2 Corinthiens 13, 13. Le Saint-Esprit, c'est la personne pour la venue de laquelle Jésus a prié. Sa mission première était de consoler les apôtres selon Jean 14, du verset 16 au verset 17. Les Écritures disent que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il a la capacité d'enseigner toutes choses selon Jean 14, verset 26, Jean 16 au verset 13.
Il y est dit également que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, selon 1 Corinthiens 2 au verset 10. Ainsi, le Saint-Esprit est le guide par excellence pour la réalisation de la mission du serviteur de l'Éternel, selon Ésaïe 30 au verset 21, où il est écrit: « Vous entendrez une voix vous disant, voici le chemin. » Le serviteur de Dieu se doit donc de construire et d'entretenir une relation d'excellente qualité avec le Saint-Esprit s'il veut réussir dans la mission qui lui est confiée. Cinquième chose, la fidélité. La fidélité peut se définir comme étant la qualité de celui qui est fidèle, qui respecte ses engagements, qui respecte sa parole. Et les Écritures nous apprennent que Dieu est fidèle, selon 1 Corinthiens 1 au verset 9, 2 Corinthiens 1 au verset 18. Ainsi, le serviteur de Dieu, qui doit être à l'image, à la ressemblance de celui qui l'a créé, se doit d'être fidèle, tel qu'il est prescrit déjà dans Éphésiens 5 au verset 1, où nous sommes appelés à être des imitateurs de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4, du verset 1 à 2, il est écrit: « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Que chacun soit trouvé fidèle. Sixième chose, la diligence. La diligence se rapporte aux soins appliqués dans l'exécution d'une tâche, à l'application dans la réalisation des travaux qui nous sont confiés. La diligence est une qualité recommandée et grandement appréciée dans les Écritures. Si nous allons dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 29, il est écrit: « Si tu vois un homme habile, diligent dans son ouvrage, il se tient près des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » La diligence est une qualité que le serviteur de Dieu doit absolument cultiver et entretenir. Dans Colossiens 3, verset 23, il est écrit: « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Dans tout ce dans quoi vous êtes engagé, faites-le avec application. Septième chose, la joie. Les dictionnaires définissent la joie comme étant une émotion agréable, un sentiment de satisfaction, de bien-être, de bonheur, une manifestation de gaieté et d'allégresse. La joie est une recommandation scripturale. Dans Philippiens 4 au verset 4, il est écrit: « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 16, il est écrit: « Soyez toujours joyeux. » Dans Romains 12 au verset 12, il est écrit: « Réjouissez-vous dans l'espérance. » Les Écritures présentent la joie comme étant un instrument nécessaire pour collecter le breuvage à distribuer à ceux qui ont soif. Dans Ésaïe 12 au verset 3, il est écrit: « Vous puiserez de l'eau avec joie, avec joie, avec joie aux sources du salut. » Ainsi, la joie s'impose aux serviteurs de l'Éternel comme étant un état d'esprit dans lequel il doit être en permanence. En effet, dans Deutéronome 28, du verset 47 au verset 48, il est écrit: « Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, qu'à Dieu ne plaise. » Huitième chose, la persévérance. La persévérance est définie comme étant l'action de persévérer, d'user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution, une opinion, une attitude. À plusieurs reprises dans les Écritures, les serviteurs sont appelés à persévérer. Dans Galates chapitre 6 au verset 9, il est écrit: « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Dans Jacques 1 au verset 2, il est écrit: « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Dans 2 Timothée 2 au verset 12, il est écrit: « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » La persévérance s'impose donc au serviteur de Dieu. Il doit cultiver, n'est-ce pas, cette qualité importante. Neuvième chose, la fermeté. La fermeté est souvent définie comme étant la qualité de celui qui est assuré, décidé, la qualité de celui qui est fort, vigoureux, qui ne tremble pas. L'apôtre Paul appelle le serviteur de l'Éternel à la fermeté dans son ouvrage. Il déclare: « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain
dans le Seigneur, selon 1 Corinthiens 15 au verset 58. Dixième chose, la soumission et l'humilité. La soumission et l'humilité, ce sont des qualités que les Écritures recommandent pour tout serviteur de l'Éternel. Dans 1 Pierre 5 du verset 5 au verset 6, il est écrit: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Onzième chose, l'honneur à l'Éternel. L'honneur que nous faisons à l'Éternel repose sur le caractère digne de notre manière de nous comporter pour lui être agréable, portant des fruits en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu, selon Colossiens 1 au verset 10. Dans 2 Corinthiens 5 du verset 14 au verset 15, il est écrit: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Douzième chose, l'objectif. L'objectif que nous poursuivons, c'est quoi? C'est porter des fruits et que ce fruit demeure. Le serviteur de l'Éternel doit rester focalisé sur cet objectif, porter du fruit et l'amener à demeurer. Jésus, s'adressant à ses disciples, a déclaré: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne, selon Jean 15 au verset 16. Que l'Éternel nous bénisse abondamment pendant que nous nous efforçons de le servir avec tout ce qu'il a investi en nous, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.